Je vais vous parler un peu de la façon dont le marketing a évolué effectivement chez Demos depuis quelques mois. Donc Demos, je ne sais pas si tout le monde connaît Demos, mais Demos c'est un des leaders de la formation professionnelle en France, mais également au niveau mondial, puisqu'on a des filiales implantées un peu partout en Europe et puis au niveau mondial. Donc c'est une vieille maison, hein, c'est une maison qui a 40 ans. Voilà, donc qui s'est construite petit à petit, qui s'est bâtie petit à petit. En gros, en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe. Et on travaille avec effectivement aussi bien du public que du privé, puisque par exemple dans le public, on travaille avec l'Europe tout simplement, où on forme effectivement leurs agents, voilà, les agents de la Communauté européenne. Donc, en filigrane de tout ça, on a également, et on va le voir tout à l'heure, qui est effectivement de passer d'une vision passive, c'est-à-dire en gros, j'envoie effectivement des communications et j'attends que ça tombe, ce qui était un petit peu le cas du marketing chez Demos, à une vision effectivement d'activation, d'exploitation des lignes, parce que finalement, le rôle du marketing en B2B, c'est aussi de générer des leads. Et c'est de voir comment est-ce qu'effectivement on met en place un process, on met en place une machine qui permet d'exploiter des leads et d'aller plus loin simplement que, on va dire, de l'envoi et de l'utilisation des leviers marketing. Mon marketing doit être capable de générer des leads et d'avoir un process qui permet de fournir aux commerciaux des leads qui sont qualifiés. Donc ma responsabilité en tant que marketeur, on va dire, c'est de mettre en place les leviers les plus efficaces et les plus efficients pour générer des leads, les plus pertinents pour générer des leads, et créer un process de qualification qui va permettre effectivement de donner aux commerciaux des leads qui sont vraiment très très qualifiés. Et finalement, l'effort commercial doit être minimum pour pouvoir convertir. Et alors évidemment, il y a quand même un boulot, mais en tout cas, c'est l'engagement qu'on a. Et voilà, donc là, on est vraiment sur la partie du lead management, l'optimisation et la maîtrise des leviers en amont marketing. À l'intérieur de ça, et on va revenir après, on est à la recherche d'innovation. C'est la raison pour laquelle on a travaillé effectivement sur la partie site web, parce que le site web est quand même un levier important de génération de leads, avec WebTracker. Et ça, on va revenir juste après sur la solution qui nous a beaucoup intéressés, parce qu'effectivement, sur le site web, on a une vraie problématique. Le site web aujourd'hui Demos, c'est à peu près 6000 visiteurs uniques par jour. Ce qui en B2B, effectivement, sur la formation est quand même pas mal. C'est un média qui génère à peu près, qui représente 20%, et c'est plutôt en progression, 20% des inscriptions, et de la prise d'inscription de stage. Et c'est une source de leads importante aujourd'hui. Mais encore insuffisante par rapport au trafic que l'on génère. Donc il faut qu'on aille encore plus loin sur la conversion de ce trafic en lead utile. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on va chercher des solutions innovantes. Et WebTracker en est un exemple, mais on y reviendra après. L'objectif, donc nous, qu'on a voulu mettre en place avec WebTracker, c'était de se dire aujourd'hui, donc encore une fois, on a ce flux de visiteurs, comment on arrive à identifier ce flux de visiteurs, savoir ce qu'ils visitent, quels produits ils visitent sur notre site web, quelle thématique, quelle offre, et comment on peut, en venant enrichir cette information, l'utiliser pour effectivement faire de la relance commerciale et essayer d'aller chercher tout simplement du business derrière. Donc en fait, ce flux-là, on le prend, et plutôt que de l'envoyer directement aux commerciaux en disant débrouillez-vous avec, ce qui n'est pas du tout possible, en fait, on passe par une phase de qualification via du call center, puisqu'on a un call center externalisé, où en fait on transfère ce flux, et le call center, lui, va identifier effectivement sur la base de ces flux-là les leads et les besoins. Et ces besoins, donc, ils font également un travail de nurturing, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont nurturer effectivement ces leads jusqu'à effectivement détecter un besoin réel. Et une fois que ce besoin réel est identifié, c'est transféré directement aux équipes commerciales qui, elles, derrière, effectivement, doivent nurturer effectivement après ce besoin jusqu'à ce qu'ils le convertissent tout simplement en affaires.
On a commencé à déployer WebbyTracker sur une partie de notre offre. On l'a mis en place également sur une certaine typologie d'entreprise. Hein, donc on est plutôt sur de la PME aujourd'hui, plutôt sur de la PME, et on va voir effectivement derrière ce que ça donne en termes de conversion. Et juste, en fait, ça nous fait très plaisir aujourd'hui qu'en haut à droite du Magic Quadrant, non pas du Gartner mais de Demos, WebbyTracker puisse être positionné. Voilà. Pour nous, c'est une grande fierté. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, c'est une grande fierté pour nous et pourquoi on peut apporter la valeur à Benoît et à Demos et à d'autres clients. On trouve, en fait, quels sont les bons prospects, on les a qualifiés, et on a rempli automatiquement toute la base de données avec le CRM, le chiffre d'affaires, l'effectif, le code DPE et les noms des contacts avec leurs fonctions, leurs emails, leur téléphone et leurs profils sociaux. Et il n'y a plus qu'à, après il n'y a plus qu'à injecter ceci dans les processus marketing qui sont les vôtres, ou ceux de Demos, dans du télémarketing, dans de l'emailing, dans du recontact via les commerciaux, de telle manière à ce que voilà, le processus ensuite de lead génération suit son cours et permette d'augmenter donc directement les leads.